sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri Pavlenko avec les enfants d'Europe, un retour sur une page de l'histoire de Chine. Une page effacée de l'histoire officielle chinoise, mais qui hante l'Occident. D'avril à juin 1989, en Chine, des millions d'étudiants se rassemblent sur la place Tiananmen, au cœur de Pékin, dans l'espoir, lors d'Autriche, d'un changement de régime. Mais leurs espoirs vont être anéantis. Oui, sur la place Tiananmen, cette immense étendue de pavés, la plus grande place du monde, ces étudiants rassemblés sous le portrait de Mao Zedong demandent plus de liberté. Ils chantent en chœur l'internationale communiste. Je demande au gouvernement un dialogue sincère. Nous voulons plus de démocratie. Cette jeunesse chinoise ne veut plus de la corruption des apparatchiks et veut faire de la Chine un pays riche et moderne. Leur sit-in va durer jusqu'à l'aube. En mai 1989, le Premier ministre chinois reçoit les leaders étudiants, mais l'armée rôde toujours autour de la place Tiananmen. Certains jeunes sont tétanisés et la radio de fortune qu'ils ont installée sur la place diffuse des messages de prudence. Si l'armée arrive, ne résistez pas, quittez la place, mais personne ne veut croire ici que l'armée du peuple marchera sur le peuple. Sur la place Tiananmen, Claude Bellet, Europe 1. Mais le mouvement est écrasé par les chars le 4 juin 1989. À l'aube, les rues de Pékin sont devenues une zone de guerre. L'armée tire sur les manifestants. Témoignage exceptionnel sur Europe 1. Ils utilisent surtout la mitrailleuse. Une fois les gens tombent, ils font passer les tanks dessus. Après, ils mettent du feu sur les cadavres. Quelques jours plus tard, la froide machine totalitaire poursuit son chemin. On tue pour imposer le silence et la peur. Des exécutions ont lieu avec toujours le même scénario. À genoux, une balle dans la nuque et en public. Des exécutions d'ouvriers et de marginaux d'ailleurs, plus que d'étudiants, explique à l'époque l'historienne Marie-Claire Bergère. Il peut y avoir aussi une certaine solidarité de la classe dirigeante, car beaucoup d'enfants de dirigeants sont eux-mêmes des étudiants et il serait difficile d'exercer une répression sélective entre les étudiants fils de cadres et les étudiants venant de familles plus modestes. L'histoire retiendra aussi cette photo d'un homme au milieu de la route faisant face à une colonne de chars pour les empêcher de passer. Il porte dans chaque main un sac à provisions. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Merci Lord d'Autriche. Il est l'heure de jouer. Europe 1.